Waouh, ça fait tellement longtemps que je suis pas toute seule, je sais même plus comment on baisse la luminosité. Attends, je ne sais plus faire. Je ne sais plus faire. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler seule. Ça me fait extrêmement bizarre, ça fait hyper longtemps que je fais pas de vidéo face cam toute seule. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais aborder tout ce qui est bac, terminale, bac ES, comment avoir une mention, enfin tout ça, voilà, tout ce qui est vraiment autour de l'école. Normalement j'aurais dû la filmer après le bac, mais je vous avoue qu'une fois le bac passé, j'étais en vacances, je ne voulais plus jamais prononcer ce mot. Sauf que bon, j'ai eu vraiment plein de questions, je pouvais pas ne pas y répondre et vous laisser en mode allez, débrouillez-vous, moi je l'ai eu. Je vais vraiment vous partager mes petits conseils, mes petits trucs, parce que franchement je me suis quand même bien organisée. D'abord on va faire voilà, comment savoir si tu peux faire un bac ES ou pas, est-ce que le bac ES t'intéresse et tout. On fera l'année de première et terminale, mes conseils, mon organisation, tout ça. Et ensuite le bac en lui-même, comment j'ai révisé le bac, comment s'est passé le bac. Et pour terminer, l'orientation, qu'est-ce que tu peux faire après la terminale. Et qu'est-ce que je vais faire? J'ai eu 7 milliards de questions. Alors oui, déjà je sais que la réforme du bac va changer, que bientôt ce sera plus un bac comme nous on l'a connu, mais je pense que vous pourrez toujours faire comme une filière ES en choisissant par exemple vos grandes matières maths et éco ou histoire éco, enfin bref, tu pourras toujours faire une filière qui ressemble un petit peu à la filière ES. Je sais qu'il y aura plus d'épreuves écrites dans toutes les matières, mais vous aurez quand même l'épreuve de philo je crois écrit, et il y aura un grand oral, donc franchement il faudra quand même réviser je pense toute l'année pour réussir à sortir des trucs à l'oral comme ça de façon hyper spontanée. Donc premièrement, genre pour que vous me connaissiez un peu, parce que je vais vous donner des conseils, mais si vous me connaissez pas ça va être un peu compliqué. En gros moi je suis quelqu'un d'extrêmement stressé, c'est à dire que prendre des trucs pour me relaxer et tout avant le bac, donc comme quoi si vous êtes stressé vous pouvez réussir à avoir le bac. Sinon je suis quelqu'un qui travaille beaucoup quand même, et je suis assez perfectionniste, donc c'est à dire que tant que j'ai pas le résultat que je veux, je vais continuer à travailler. Après on peut très bien avoir le bac en foutant rien, voilà, ça dépend de tes facilités et tout. Avant j'étais une élève moyenne, vraiment en 3ème, seconde et tout le lycée où j'ai vraiment voilà tapé un niveau supérieur, première de la classe à peu près en terminale. Bon bref, voilà, sans me vanter, j'étais quand même une élève assez douée à la fin de mon lycée. Plus une fille sciences que littéraire. Donc pour moi la filière la plus difficile au lycée c'est clairement la terminale L, parce que voilà, j'aime pas le français, j'aime pas trop l'histoire, donc ça passe. Et sinon pour les gens qui m'ont demandé, moi j'étais en ES spé maths, donc spé mathématiques. C'est parce que vous savez ce que ça veut dire ES, ça veut dire économie sociale je crois, sciences économiques, je ne sais pas ce que veut dire ES, c'est ma filière, tout se passe bien. Il y a mon petit frère à côté, il peut m'aider vu que lui aussi il a passé le brevet. Donc en gros c'est tout ce que j'ai à vous dire sur moi. Maintenant je vais répondre vraiment à vos questions. La première question c'est pourquoi tu as choisi ES. Donc pourquoi j'ai choisi ES? Je n'ai pas choisi ES, voilà, j'avais choisi S. Mes profs m'ont dit écoute, ton bulletin correspond à un bulletin de première S, donc tu peux aller en S. Au final je suis allée en S, j'ai fait 2 semaines et en gros moi le métier que je voulais faire c'était je voulais composer les produits de pharmacie, les produits soins, les produits maquillage, donc il fallait vraiment que je fasse une filière S pour aller dans les laboratoires. Sauf que je me suis rendu compte au bout de 2 semaines S que les maths, j'étais peut-être forte en maths mais pas forte à démontrer toutes les solutions qu'on devait trouver. Au final j'ai pas du tout adhéré à la filière S, j'ai pas franchement choisi ES, mais quand j'ai décidé de me réorienter c'était soit entre L et ES, et j'ai choisi ES parce que voilà, j'ai tout de suite su que je voulais être chef de produit, directrice marketing. Ensuite les maths en ES, quand on a 7 en maths seconde, est-ce que c'est possible? Voilà, je pense que les mathématiques c'est vraiment une matière, si tu t'entraînes tu réussis, c'est pas comme un truc où tu apprends par cœur, non, là c'est vraiment de la logique. Une fois que tu as la logique une fois, tu l'as parce que tu fais toujours la même chose. En ES, t'appliques les formules qu'on te donne, donc voilà. Tu peux aller en ES si tu as 7 de moyenne, si tu arrives à compenser sur les autres matières. Mais si t'arrives pas à avoir de très bonnes notes en économie, en histoire, ça risque d'être compliqué. D'ailleurs je vous dirai les matières qu'il y a en ES, parce que c'est ça que je les dise, mais pour les personnes qui connaissent vraiment pas la filière, au moins ça vous permet de savoir ce qu'est la ES. Vraiment travailler pendant les 3 ans du lycée, alors ça je suis désolée mais c'est un gros mytho, d'accord. La seconde c'est tranquille, tu travailles certes, faut pas abandonner non plus sinon après t'es largué, mais il faut pas genre se la donner tous les soirs 3 heures hein. Même moi on me disait en première ouais travaille 3 heures par soir, non j'ai jamais fait ça de ma vie, même en terminale je n'ai jamais fait ça de ma vie. Certes l'année de la terminale faut travailler, mais faut pas travailler tous les soirs 3 heures sinon tu meurs. Faut travailler régulièrement, un petit peu dans ces 3 années, parce que voilà c'est le lycée et c'est un peu plus compliqué que le collège.
Donc ensuite, comment réussir son année de seconde? Alors franchement, si tu suis les cours, si tu apprends un minimum, l'année de seconde ça devrait se passer comme sur des roulettes. Le seul truc que je trouve compliqué en seconde, c'est que le niveau des maths, le niveau de la physique, le niveau de des SVT, il est bon, moi j'ai trouvé ça facile, mais c'est sûr que ça prépare les gens à aller en S. C'est vraiment une année qui englobe les futurs S, les futurs ES et les futurs L ou les futurs technologiques. Donc du coup c'est vrai que ça t'apprend un peu sur tout pour que tu sois calé après une année que tu peux trouver difficile. Si par exemple t'es plus comme moi, t'adores les maths, t'adores les SVT, t'adores la physique et tu détestes le français. Je crois qu'en seconde j'avais genre 8, 9, 10 de moyenne en français. C'est sûr que le français a été difficile pour moi en seconde, mais l'année franchement je l'ai trouvé plutôt cool, tranquille, 3 mois de vacances, j'ai kiffé. Les filières ES débouchent sur quel métier? Ça débouche sur tout ce qui est droit, tout ce qui est commerce, tout ce qui est marketing. Ça débouche juste pas sur tout ce qui est médecine, sciences. Faut-il être fort dans toutes les matières pour aller en ES? C'est sûr que pour aller en ES, t'as toutes les mêmes matières que ce que t'avais en seconde, alors que les S, eux, perdent l'éco par exemple. Il vaut mieux avoir un niveau plutôt pas mal dans toutes les matières, mais vous pouvez avoir quelques difficultés. Quelles sont les différences entre ES, L et S? S ça va être plus ce qui est scientifique, et SVT, physique, les maths ils vont avoir des plus gros coefficients, et en ES les plus gros coefficients ça va être l'économie, l'histoire et les maths, voilà, alors qu'en L si je me trompe pas c'est la philo, les langues, l'histoire. Allez voir la chaîne de Little Roaring qui a fait un bac L, voilà. Donc tu penses quoi du bac L? Comme je l'ai dit, pour moi c'est la filière la plus difficile, mais c'est parce que mon profil ne correspond pas à cette filière. Donc voilà, là on a fini pour tout ce qui est ce que je peux aller en filière ES. On va passer à voilà la première ES, la terminale ES, et je vais vous donner un petit peu mes conseils. La première question que j'ai eue c'est comment tu t'organises en gros pour noter tes cours. Je me suis toujours organisée au cahier. Certaines matières ils nous obligeaient à prendre des classeurs. Moi je vous avoue, vous pouvez m'écouter que moi, je fonctionnerai qu'au cahier parce que je suis sûre d'avoir vraiment les choses dans l'ordre de ce qu'on a fait et d'avoir vraiment tout mon cours. La meilleure matière en ES, là ça dépend vraiment des profils, mais moi j'avoue que j'ai grave accroché avec l'éco. C'est vraiment une matière genre quand j'y vais je suis contente d'apprendre de nouvelles trucs et tout parce que ça parle vraiment du monde actuel. Du coup ça m'intéresse de ouf parce que ça me permet de comprendre tellement de choses qui se passent. Et quand je regarde les infos je comprends rien parce qu'ils détaillent rien, et là le fait d'avoir les cours, de comprendre et tout, je trouve ça grave bien. Donc pour moi c'est l'éco. C'est quoi le plus dur en ES? Le plus dur en ES c'est qu'il faut être hyper régulière tout le temps parce que on a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Du coup il faut se forcer à faire les fiches à chaque fois que tu termines un chapitre. Donc là je parle surtout pour la terminale parce qu'en première je n'ai fait aucune fiche, mais à la fin franchement vous dites Dieu merci j'ai fait mes fiches, j'ai juste à les apprendre. Franchement les refaire toutes de toute l'année c'est horrible. Après moi j'ai fonctionné en fiche, il y a plein d'autres manières d'apprendre. Et ce qu'il faut réviser toute l'année, ce qu'il faut savoir c'est que moi pour le bac on a eu 2 bacs blancs, à la fois pour le bac de première, à la fois pour le bac de terminale. Donc ça nous a sans s'en rendre compte forcé à tout apprendre. Et franchement merci parce que sinon on aurait été bien dans la merde s'il fallait réapprendre tout depuis le début de l'année. Vraiment un travail régulier. Je parle surtout pour la terminale parce que la première j'ai pas trop géré. Faut pas réviser toute l'année, non, enfin vous avez qu'une vie donc vous allez pas vous faire chier tous les week-ends à réapprendre tout ce que vous avez appris la semaine dernière, ça sert à rien. Voilà, il vaut mieux travailler petit à petit, comme ça à la fin t'es tranquille. Oui donc par contre bah voilà, moi comme je vous ai dit je fonctionne avec des fiches, je vais vous les montrer si vous voulez. En gros ça c'était les fiches que j'avais à la fin de l'année à apprendre. Moi je ne sais pas résumer donc mes fiches sont assez grandes. Le fait que j'étais fait toute l'année ça m'a beaucoup aidé à la fin de l'année à les apprendre. Et moi j'ai une mémoire très visuelle. Par exemple pour les oraux je m'enregistrais parler, je l'écoutais la nuit, je l'écoutais avant de dormir, je l'écoutais quand je me faisais chier, et au final à la fin je l'ai appris comme une musique et ça a été plus facile pour moi. Et sinon j'ai aussi une mémoire visuelle. Par exemple ça peut paraître tout con mais quand je fais mon évaluation je vais réécrire de la même façon qu'il y a écrit sur mes fiches parce que voilà j'ai la mémoire visuelle. Si vous avez une mémoire à réécrire, bah voilà va falloir réécrire. Si vous avez une mémoire où vous devez écouter, bah voilà faudra regarder des vidéos, les bons profs, School Move, tous ces trucs qui m'ont grave aidé, merci. Voilà, faut connaître sa mémoire. Bon moi je vous avoue que je la connais pas tellement, je fais un peu de tout pour essayer d'avoir un bon résultat à la fin. Grosse différence entre la première et la terminale. Clairement non, j'ai pas trouvé qu'il y en ait une qui soit plus dure que l'autre, si ce n'est la charge de travail. J'avoue les profs ils te font vraiment travailler en terminale. Tout le plus dur à gérer, et le plus dur à gérer j'ai trouvé c'était les dernières semaines où en gros tu devrais vraiment te dire non là je dois pas sortir, je dois vraiment travailler. Quand t'apprends les dernières semaines de bac, t'apprends et t'as l'impression que t'apprends rien, enfin t'as l'impression que tu t'oublies tout.
Des astuces, alors oui j'ai des astuces pour vous. Donc déjà connaître sa mémoire. Donc si vous êtes comme moi, si vous n'avez toujours pas trouvé votre mémoire, faites un petit peu de tout, peut-être que ça vous aidera à découvrir un peu votre mémoire. Moi j'ai surtout une mémoire visuelle. Deuxième astuce, c'est pas forcément tout ce qui est Anabac. Là j'en ai acheté un pour la première et pour la terminale je ne l'ai jamais ouvert, excusez-moi papa maman. En tout cas les deux livres qui m'ont vraiment aidé, c'est les Alter Eco. Bon c'est pas sponsorisé, c'est pas je sais pas quoi, je les ai payés. Je trouve que ces livres sont extrêmement bien faits. En gros ça retrace tout votre programme, par exemple comment expliquer l'instabilité de la croissance, et là vous avez la leçon mais en mode disserte en fait, c'est hyper intéressant. Donc il y a pour toutes les mémoires, il y a des graphiques pour ceux qui préfèrent les graphiques. J'ai trouvé ces trucs super bien. Il y a certains profs qui voilà leurs cours ne sont pas complets, et ça tu vois dans les genres de phrases où tu fais mais putain mais qu'est-ce qu'il veut dire mon cours, il n'y a rien qui va ensemble, tu lis ce truc, tu comprends les liens entre les choses et t'arrives à apprendre comme une histoire, j'ai envie de dire. Réussir le bac ES ça c'est pour l'économie, et réussir le bac ES ça c'est pour l'histoire et la géographie. Trouver ces deux livres géniaux, enfin géniaux ça reste des livres de cours, 7,90 € celui d'histoire je le trouve vraiment bien. Programme d'histoire, géo pour le bac, comment il est chargé. Si j'avais su qu'il y avait ce livre j'aurais appris toute l'année différemment. En gros vous avez tous les sujets possibles au bac. Ce que j'aurais dû faire et que j'ai pas pensé à faire, c'est faire une fiche pour chaque sujet possible. Du coup j'aurais eu beaucoup moins de fiches à apprendre. Pour l'histoire aussi un truc qui a beaucoup fonctionné chez moi, c'est le fait en gros ici c'était plus trop cette déco là, j'avais mis genre toutes mes cartes de géo à prendre. Donc, franchement le fait d'avoir exposé mes cartes ça m'a vraiment aidé. Après j'aurais dû le faire dès le début de l'année, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo dès le début de l'année. Dès que vous faites une carte vous l'affichez sur votre chambre. Bon elle sera moche pendant un an, ça marche pour les cartes mais je pense que ça peut marcher pour d'autres trucs. Moi j'avais mis des citations de philo au-dessus de mon lit. Là on a fait éco, histoire, et pour les maths je vous conseille de vraiment refaire les bacs blancs. Au final tous les ans tombent exactement le même bac, les exercices se ressemblent énormément. Je vous mettrai des vidéos que j'ai regardées la veille du bac parce que je n'ai pas révisé le bac. Désolée ma prof de maths si tu vois cette vidéo. J'ai dû faire 3 bacs blancs pour réviser le bac, c'est tout. Et j'ai rempli des formules dans ma calculette mais voilà ça s'est arrêté là. Parce que moi j'ai des facilités, mais même si vous êtes nul en maths franchement faites-moi confiance, refaites des bacs blancs. Si vous en faites pas mal vous réussirez votre épreuve de bac. Et pour la philo, ça dépend vraiment de vos profs. En fait il nous a donné une fiche hyper bien faite. Chaque truc ça correspond à ce que tu dois faire. T'as d'abord l'intro, ensuite tu dois sauter 3 lignes et après tu dois suivre les lignes comme ça. Et lui en fait pour corriger notre copie il entourait si oui ou non on l'avait fait. Je suis habituée à avoir cette fiche et à travailler avec pour les dissertations. Je pensais que la première dissertation j'allais peut-être avoir 7 voire 8. Ma première dissertation j'ai eu 15. Philo faut vraiment pas se mettre cette barrière en fait. Je peux vous parler d'une anecdote. Une copine, on va l'appeler Juju, elle avait des sales notes en dissert genre 6, des trucs comme ça, et elle galérait, elle faisait plein de DM. Vous savez combien elle a eu au bac? Elle a appris les références, la méthode par cœur, elle a eu 17 au bac. C'est tout pour mes astuces. Parce qu'en gros pour les langues la seule chose que je peux vous conseiller, putain mais je me fais harceler, c'est de regarder les films en VO et tout. Donc les maths est-ce que c'est dur? La physique, bon je vous ai répondu pour les maths. La physique en première j'ai trouvé ça tout très facile toute l'année. J'ai eu 16-17 toute l'année en première, et au bac je n'ai pas révisé, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit ça va être comme toute l'année, je vais réussir, et au final je crois que j'ai eu 13. La physique j'ai pas trouvé ça difficile, en gros c'est le même programme qu'au collège. Donc quelle spécialité, est-ce que c'est difficile? Je me suis dit je vais prendre spé maths vu que de toute façon j'aime bien les maths. Donc ce qui fait que j'ai eu maths coefficient 7 et éco coefficient 7. Du coup je pouvais, si je ratais à l'un je pouvais récupérer sur l'autre matière. Et au programme de spé maths vous avez 2 chapitres à faire toute l'année. Comment s'organiser pour ne pas être débordé? Chaque fin de chapitre j'essaye de ficher, ou pendant les vacances j'essayais de ficher ce que je n'avais pas réussi à mettre sur fiche. Et en gros ça me faisait flipper parce qu'on était à 3 semaines du bac et on avait toujours pas terminé le programme. J'avais vraiment envie de réviser toute seule parce que réviser au lycée j'avais fait ça en première et ça a grave raté. Dès qu'on a terminé le programme j'ai pu être en cours. Filière S, des conseils pour s'améliorer niveau organisation, ça franchement je peux pas trop vous aider. Je sais que les S ils ont travaillé beaucoup ensemble, surtout pour les maths, la physique, quand même avoir compris les bases pour faire ce genre de choses. Et j'avoue les maths c'est très bien d'interagir avec d'autres gens. Pour les S il y a quand même des matières que vous devez ficher je pense, comme la philo, l'histoire et comme les SVT. Travaillant toute l'année, est-ce que tu as trouvé le bac difficile? Il est dur si tu vises une mention je trouve. Après si tu vises juste le bac je trouve que ça va. J'ai peur de rater, je suis nulle en rédaction et en DM. C'est une question que j'ai eue. Alors c'est vrai que la rédaction c'est important. Après moi je suis pas spécialement forte en rédaction. Et j'ai la logique des arguments qui se suivent. Moi je prends toujours l'exemple de l'éco. Donc AEI, je sais pas si vous connaissez, ou je sais pas si c'était que ma prof qui faisait cette méthode. Mais en gros A tu
tu annonces ton argument, E tu l'expliques et I tu mets un exemple, tu l'illustres. Pour la rédaction, si t'as les techniques, je pense que ça peut aller. Par contre pour les DM, franchement, enfin on s'en fout. Genre vraiment tu peux être hyper bon à l'école sans être fort au DM. Donc là on va parler du bac en lui-même, de l'épreuve du baccalauréat qui est super chiant. Les premiers conseils, c'est vraiment de pas travailler en groupe. Enfin, si vous l'avez jamais fait, faites pas ça pour le bac. Franchement, moi j'ai essayé de travailler en groupe et franchement le truc que tu peux faire en 1 heure chez toi tout seul, tu le fais en 4 heures en groupe. Comment tu t'es organisé pour les révisions? J'ai pas fait de planning ou de choses comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça. Le stress. Quand par exemple je mets ça dans mon planning et que j'arrive pas à le faire. Je sais qu'il y a plein de personnes qui ont fonctionné comme ça, qui ont fait des plannings par jour avec le nombre d'heures selon les coefficients de la matière, mais déjà il faut être hyper fort pour faire des trucs comme ça. Et chez eux ça a très bien fonctionné, donc tant mieux. Mais moi ce que j'ai fait c'est que j'ai compté le nombre de fiches que j'avais écrites et je les ai divisées par le nombre de jours qui me restaient. Après j'ai compté genre plein de jours de repos au cas où je prenais du retard. J'ai compté pour que la semaine juste avant le bac j'ai plus rien à apprendre. La semaine avant le bac j'ai révisé toutes les méthodes, j'ai révisé un petit peu mes cours. Est-ce que je révisais tous les soirs en rentrant des cours? Alors oui, je vais pas vous mentir, je révisais tout le soir. Je vous donne des conseils vraiment pour essayer de taper la mention. Donc voilà, mais sinon vous n'êtes pas obligé d'apprendre tous les soirs et vous n'êtes pas obligé de faire autant de fiches, autant de choses et d'apprendre autant de trucs. Combien de temps as-tu travaillé? Ça vraiment j'ai pas compté. Là ma copine Héloïse me demande comment as-tu trouvé la motivation. Donc elle me demande ça mais elle fait genre elle est pas motivée, pourtant ok elle a pas appris tout le long mais la semaine du bac je peux vous dire qu'elle dormait pas, qu'elle faisait qu'apprendre et elle a eu son bac. Donc on est tous différents. Moi je sais que je déteste faire les trucs à la dernière minute parce que je n'y arrive pas à cause de mon stress. J'ai besoin d'être en avance pour me permettre d'être tranquille, posée et de me dire c'est bon. Où je trouve ma motivation, je me dis que de toute façon c'est une épreuve dans ta vie, si tu t'y mets pas maintenant tu vas regretter quoi de pas l'avoir fait et c'était hors de question pour moi de refaire une année de terminale. Le bac français, le bac sciences en première. L'écrit, je pensais grave l'avoir réussi, je me suis dit putain Andra, meilleure copie de ta vie, j'ai 8. Bac de français oral, en gros c'est l'épreuve que j'ai le mieux réussi on va dire hormis le TPE. J'ai travaillé je crois une semaine avant l'épreuve de 8h à 17h, donc voilà, et j'avais 22 textes à apprendre il me semble. Ce que j'ai fait moi c'est que j'ai fait aussi des fiches, mais je pense qu'avec un peu de recul j'aurais peut-être pas dû faire comme ça, j'aurais dû juste imprimer le texte en question et surligner les trucs, entourer et mettre en légende sur le côté et ensuite un tout petit plan et voilà. Bac de sciences comme je vous l'ai dit j'ai pas trop révisé, je crois que j'ai eu 13 donc franchement j'avais 17 toute l'année. Et pour le TPE c'est franchement l'épreuve où vous pouvez gratter les points. Nous on était 4 filles, on a fait sur le parfum, donc on a lié l'éco avec l'histoire. L'épreuve la plus dure j'ai trouvé que cette année c'était le bac d'anglais parce que toute l'année on a été préparé à des choses du niveau 3e. Sinon je trouve que en général l'épreuve la plus difficile je trouve que c'est l'histoire. Quelle mention j'ai eu? Donc j'ai eu mention bien, voilà j'étais vraiment contente. Et la prochaine question c'est les notes du bac. Premièrement comme je vous l'ai dit la première année quand j'ai passé les épreuves anticipées j'ai eu 8 à l'écrit donc c'est ma pire note. J'ai eu en oral 14 en français à l'oral, j'ai eu 13 en sciences et en TPE j'ai eu 19. Ensuite en histoire géo c'est la note dont je suis le moins fière parce que vraiment toute l'année j'ai eu 16 de moyenne en histoire géo et j'avais bossé comme une ouf pour l'épreuve d'histoire géo. J'ai eu envie de me refaire corriger mais c'était plus pour moi qu'autre chose, pas pour une mention ou quoi, donc je l'ai pas fait corriger. J'ai eu 12 qui est une très très bonne note je trouve, mais franchement j'aurais été capable de faire mieux. En mathématiques j'ai eu 15 et en éco j'ai eu 15, donc ça quand j'ai vu que j'avais eu ça comme note j'étais trop contente parce que bah voilà c'est des matières hyper importantes et il fallait pas que je me plante. En LV1 donc en anglais comme je vous ai dit j'aime pas trop l'anglais, pourtant toute l'année j'ai eu 15-16 parce que voilà notre prof nous donnait les bonnes notes quoi. Là j'ai eu 12. Et en LV2, donc ma LV2 c'est l'espagnol, j'ai eu 17. Sinon en philo toute l'année j'ai eu entre 13 et 15 et là j'ai eu 11. Le sujet j'ai pas trop kiffé. Après en sport j'ai eu 15. Pour l'option j'ai passé une option moi et franchement si vous pouvez passer des options qui vous demandent pas trop de travail à côté, faites-le parce que c'est quand même, ça t'aide quand même à gratter des points. J'ai passé donc une 3e langue qui est le portugais, j'ai eu 20 sur 20. Vraiment se concentrer pour réviser et tout, ça c'est vrai que c'est vraiment le plus dur à faire. C'est que quand je révise, je fais tout
sauf réviser. Genre une fois je me suis fait des taches de rousseur, des fois je limais mes bureaux, enfin des trucs mais vraiment mais tu te dis mais qu'est-ce que tu fous. Après c'est tout con, une fois que t'as compris que quand t'es concentré tu vas vite, bah tu te forces à te concentrer. J'ai travaillé dehors hein. Et aussi je me réveillais tôt parce que le matin j'arrivais plus à apprendre. La prochaine question c'est qu'est-ce que je conseillerais à faire la veille d'un examen. Beaucoup de gens qui vont vous dire de pas réviser parce que ça va vous embrouiller et tout. C'est vrai, mais pour moi j'arrivais pas à ne rien faire, j'arrivais pas à me dire allez aujourd'hui on se fait un petit bain, une petite série et on verra demain comment ça se passe. Et du coup ce que j'ai fait c'est que par exemple pour l'histoire et la géo, en gros j'ai refait tous les plans, tous les chapitres de l'année et j'ai fait pareil pour l'éco. Comment on fait si on doit travailler à la dernière minute? Alors ça faut pas s'inquiéter, il y a plein de personnes tous les ans qui ont leur bac à la dernière minute. C'est de surtout apprendre les plans, les grandes idées, de repasser un peu sur tout ce que vous avez fait. Le vrai conseil de dernière minute c'est de rester calme, que chaque minute tu peux apprendre des choses. Si tu as suivi toute l'année ça devrait quand même le faire. Là on passe plutôt à un bilan du lycée plus mon orientation. Ton avis sur Parcoursup? Mon avis sur Parcoursup est un peu mitigé. Moi j'ai été très satisfaite que j'ai eu les vœux que je voulais. Mais je trouve que c'est quand même un système qui est très stressant. Il y en a, ils ont toujours pas la réponse, on est à 3 jours de la rentrée quand je vous parle. Ils sont sur les listes d'attente et ils sont dans les 3 premiers. Mais il faut être très patient parce que moi la plupart des élèves dans ma classe n'avaient pas ce qu'ils souhaitaient dès les premiers résultats. Mais au final ils ont attendu et la plupart ont été quand même satisfaits. Quel métier tu veux faire plus tard? Donc je vous ai dit en gros chef de produit dans l'optique d'être plus tard directrice marketing et j'aimerais que ce soit dans une marque de cosmétiques ou de luxe. Enfin voilà, je sais que c'est très prisé mais j'espère vraiment réussir. T'as fait comment pour choisir tes études? Ça vraiment... Je me suis pas dit un jour allez Andrea aujourd'hui tu choisis ce que tu veux faire plus tard, non. Et au fur et à mesure je me suis un peu découvert. Juste que je dois être voilà dans une branche commerciale, on verra après plus tard quoi exactement. Que tes études te déplaisent? Non parce que j'ai pris quelque chose d'assez général. Bilan en ES, point positif ou point négatif? Franchement je vois beaucoup de points positifs parce que ça nous ouvre vraiment sur l'actualité, sur... que ce soit en histoire ou en éco. Là je trouve que c'est le vrai point positif parce que c'est vraiment réel ce que tu étudies. Les points négatifs je pense que c'est vraiment le par cœur. Tu fais quoi l'année pro? Donc un IUT technique de commercialisation. Prochaine question c'est as-tu passé des concours Sésame, Access, etc. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, des concours qui vous donnent accès aux écoles de commerce dès la fin de la terminale. Moi j'avais pas dans l'optique de faire une école de commerce à la sortie de terminale. J'ai pas fait de concours parce que j'étais quasiment sûre d'être prise dans un de mes choix. Tu as mis quoi comme vœu? Alors ça je vais aller vous chercher mon ordi. Donc j'ai mis Henri IV, hein, lycée Henri IV juste pour voir s'ils m'acceptaient. Bon ils m'ont dit non, logique. Alors j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 prépas ECE. Ensuite j'ai mis prépa D2 et ensuite j'ai pris plein de UT, mais aussi de fac parce qu'on était obligé. Donc en gros j'ai été acceptée à pas mal de trucs donc j'ai eu vraiment de la chance. À la fin de ma sélection j'ai gardé un IUT, donc je dirais pas lequel parce que c'est un de mes futurs établissements, mais en gros c'est un des 2 meilleurs de l'Île-de-France. J'ai laissé la prépa de Neuilly, donc prépa ECE. Après j'ai très longtemps réfléchi, je me suis dit Andrea est-ce que tu veux t'engager dans 2 ans où tu vas mettre ton stress à rude épreuve? Voilà, je me suis vraiment posé plein de questions. Je me suis dit Andrea, tu t'imagines dans quoi? Est-ce que tu t'imagines travailler tous les jours? Est-ce que tu t'imagines déménager? Parce que Neuilly ça voulait dire déménager ou alors avoir beaucoup trop de transport, mais en prépa c'est pas possible. Au final j'ai vite réfléchi et je me suis dit l'UT c'est ce que je préfère. J'ai choisi l'UT parce que, pas niveau scolaire, parce que je pense que niveau scolaire j'aurais peut-être pu surmonter la prépa, mais c'est surtout niveau mental. J'ai fini toutes les questions les gars. Vraiment essayer de me démener pour vous donner les meilleurs conseils. En tout cas on vient avec des vidéos beaucoup plus ludiques que là ce que je viens de faire parce que c'est vrai que c'est très scolaire. Mais il faut bien vous aider. Ce genre de vidéo peut paraître un petit peu superficiel parce que bon c'est vrai qu'il n'y a pas que l'école qui compte. Il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Le premier but c'était pas de me vanter ou quoi parce que j'ai aucun intérêt à faire ça. J'espère que ça vous a aidé, c'est le principal, c'était vraiment mon but. J'ai fait cette vidéo pour vous, pas pour moi. Je vous souhaite une bonne année, je vous souhaite vraiment un bon retour au travail, à l'école ou si vous travaillez beaucoup, vous n'allez pas à l'école, un bon retour à la vie. Je vous fais de très gros bisous, je vous aime très fort, n'hésitez pas à vous abonner, à la prochaine. Bisous. Faut que je respire là ma soeur, je parle trop vite, j'ai mal à la gorge. J'ai l'impression d'avoir chanté 3 heures alors que je parle du bac.